Hello, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais donc vous parler d'une problématique qui donc je m'interroge énormément et qui m'a toujours travaillé, hein. C'est être noir en France, c'est toujours avoir à s'excuser pour sa couleur. Donc, disons que je me suis tellement posé cette question et l'impression que j'avais que j'ai eu envie d'aller rechercher s'il y avait des personnes qui pensaient la même chose que moi en fait. Donc bien sûr, j'ai été sur internet, sur Google, j'ai fait des recherches. En effet, je suis tombée sur un article donc qui posait exactement cette question. Être noir en France, c'est toujours avoir à s'excuser sur sa couleur. Et c'est bien la question que je me posais et que je me pose toujours sans cesse. Et que j'avais besoin d'avoir aussi des avis, des points de vue des autres noirs, comment est-ce qu'ils se perçoivent, comment est-ce qu'ils se voient, comment est-ce que ils se sentent le fait d'être noirs. Donc, en allant donc sur Internet, je suis tombée sur cette source de Libération, parue donc le 3 juillet 2015. C'est donc Madame Elisa Baudet, la journaliste, donc qui a été à l'investigatrice de cela, donc qui a donc recueilli aussi les différents témoignages d'autres personnes, donc d'autres noirs, hein, qui ont voulu donc témoigner, donc elle-même qui a eu à se poser la question sur être noir en France, c'est toujours avoir à s'excuser pour sa couleur. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, je vais donc aussi juste vous lire les témoignages de ces personnes pour que vous compreniez aussi cette problématique et par rapport à cette question-là. Donc, je trouve relativement pertinente. Donc, moi-même, je me suis posé cette question. Donc, c'est important d'avoir aussi le retour d'autres personnes par rapport à ces différents témoignages pour justement voir si vous vous y reconnaissiez également. Donc alors je vais commencer tout d'abord par en fait disons qu'en fait c'est avoir à faire face à des insultes, c'est ce qui est notifié, c'est avoir à faire face à des insultes, des brimades, mais surtout se dépasser, travailler plus dur que les autres pour avoir droit à la même chose. Être noir en France, c'est un défi au quotidien. Donc c'est ça en fait la question. Donc être noir en France, c'est toujours avoir à s'excuser pour sa couleur. Donc ça c'est des libérations, hein. Donc c'est vraiment la source de libération. Donc moi, je l'ai juste repris parce que j'ai voulu faire un sujet là-dessus et du coup, c'est très important, ça me réconforte puisque quelque part, je ne suis pas la seule et donc du coup, je vais donc partager avec vous des témoignages d'autres personnes qui ont eu à témoigner lors de cette enquête. Donc je commence par Marie qui est élève interne dans une institution catholique, donc seule noire de sa classe. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, Marie? Donc, c'est Marie qui parle. Je crois que ce qui se faisait ce qui me faisait le plus mal, c'est quand j'entendais tu viens d'où? Où? T'es quoi? Dans ces moments-là, j'aurais aimé leur dire que je suis aussi française qu'eux, que je viens de France, que j'y suis née et que je ne vais dans les pays de mes parents que pour les vacances. Mais habituellement, je réponds tout simplement. Mali par ma mère, Congo par mon père. Et généralement, on me laisse tranquille. Finalement, j'ai le sentiment qu'être noir en France, c'est toujours avoir à s'excuser. Ça, c'est Marie. S'excuser pour sa couleur. Donc là, Francis, 32 ans, pianiste classique, pianiste accompagnateur et compositeur. J'ai souvent eu l'occasion de jouer en piano solo pour les journées du patrimoine. Il m'est arrivé plusieurs fois que l'on me prenne pour le vigile et non pour le pianiste, au vu de ma tenue de concert, costard. J'ai beau affirmer le contraire, le rire se mêle à l'incrédulité jusqu'à ce que je me mette à faire mon récital. J'ai même eu droit à Ah, je ne savais pas que des Noirs pouvaient jouer de la musique classique. C'est plutôt curieux. Ceci dit, bravo monsieur, d'imiter un style de musique à une couleur de peau.
est abject. Il est même arrivé pour une programmation qu'on m'accole à côté de mon nom, pianiste de jazz. Je n'ai rien contre le jazz, au contraire, mais ma sensibilité musicale reste tournée vers la musique classique. Donc voilà, Christophe, vous savez que vous êtes noir, quand bien qu'issu de plusieurs dizaines de générations françaises, 1830 côté Antilles et 1453 côté Gaulois. Il vous faut toujours justifier de votre nationalité française. Diara, étudiante en médecine, tu sais que tu es noire en France quand on te demande en permanence. Si, quand tu auras fini tes études, tu retourneras dans ton pays, sachant que je suis née et que j'ai grandi en France à plusieurs reprises. Les familles de patients m'ont prise pour l'aide-soignante et m'ont demandé de ramener le bassin à leurs proches ou leur faire la toilette. Cécile, avocate, tu sais que tu es noire en France quand, dans une soirée réunissant des chefs d'entreprise, on te prend pour le personnel de service et pas pour un chef d'entreprise. Alors que c'est ce que tu es. Tu sais que tu es noir en France quand ton interlocuteur a les yeux écarquillés, quand tu lui apprends quel est ton métier. Tu ne peux pas être une femme, être noire et être avocate. Tu sais que tu es noir en France quand on te dit que tu parles un excellent français. Où est ton accent? Aurore installée à Londres. Tu sais que tu es noir en France quand tes camarades blancs de la fac n'arrêtent pas de te demander « Mais comment ça? Comment ça se fait que ton nom de famille soit français alors que tu es noir ?» Je vis maintenant à Londres où personne ne m'a jamais interrogé sur mon nom de famille. Pour les Britanniques, je suis française. Jamais mes amis anglophones noirs qui portent des noms de famille anglais, écossais ou irlandais ne se sont fait interroger par leurs compatriotes blancs sur l'origine de leur nom. Parce que pour eux, ces noirs sont britanniques, à part entière, c'est tout. Donc, alors, je voulais juste passer ce message parce que moi-même, je me suis posé la question. Vous voyez, les mêmes réponses que les témoignages par rapport à Libération ont été dit, ces témoignages par ces personnes, moi-même, j'ai ce sentiment. J'ai le même sentiment. Donc, je suis noire, je suis née en France, enfin, voilà, on me pose souvent la question, tu viens d'où? Alors l'Afrique, tu parles africain? Enfin, je sais pas, des questions parfois un peu bizarres. Je sais pas trop. Mais je voulais juste te dire, la France, c'est le pays des droits de l'homme. C'est le vivre ensemble. C'est le pays où tout le monde a envie d'y être. Les valeurs de la France, je dirais plutôt fraternité, liberté et égalité. C'est les hommes en fait, c'est pas la France. C'est certains hommes qui les mettent à mal. Mais sinon la France, c'est un beau pays, un pays d'accueil. Et je suis fière d'être née en France. Et je suis fière également d'être camerounaise. Et je suis fière d'avoir une double culture. Et c'est très riche. Et la France est multiculturelle. Quand on sort, on voit toutes les cultures. Et c'est ça qui fait notre fierté. Donc bien sûr, la question aussi d'être noir ici, c'est une vraie problématique. Et je pense vraiment qu'on doit prendre cela au sérieux. Parce que être noir, c'est juste une couleur de peau. Vraiment. Et c'est vrai que ce sentiment, il faut vraiment travailler sur le sujet.
et essayer de travailler sur des sujets de discrimination. Je pense que c'est des sujets très très importants. Parce que pour mieux vivre ensemble, il faut vraiment être ensemble. Et être ensemble passe par accepter tout le monde. Et la France, c'est le pays qui accepte tout le monde. C'est le pays de la liberté d'expression. Donc, bien entendu, il faut de tout pour faire un monde. Mais la France reste la France. Donc, être noir en France, ça ne devrait pas être un frein. Mais moi, je suis née en France, c'est vrai. J'ai déjà vécu le racisme, j'ai déjà vécu des choses, même par procuration. Parfois, il faut savoir le dire. Mais il faut rester courageux, il faut rester, comment dire, il faut rester courageux, il faut continuer à se battre. C'est vrai que en tant que noir, on doit se battre 100 fois plus pour arriver. C'est pas facile, hein. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer à se battre. Et puis voilà. La France, c'est un très beau pays. Moi, j'y suis bien, je me sens bien. Voilà. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à améliorer, à travailler sur l'acceptation de l'autre. Ça, ce sont les individus. Ce n'est pas la France, c'est les individus. Donc, moi, j'ai fait cette vidéo aujourd'hui parce que c'est vraiment des questions que je me posais. Et je pense qu'en fait, en parlant de ça, ça permettra aussi peut-être à d'autres personnes de pouvoir s'y reconnaître, de s'identifier. Et les petites recherches que j'ai faites aussi via Internet et que j'ai voulu aussi partager quelques témoignages, puisque bon, je parle, mais j'ai pas vraiment le concret dans les mains. Mais vu que Libération, ils ont fait cette étude, ce témoignage, bah, j'ai voulu partager avec vous pour en venir à moi. Voilà. En tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous. Posez-vous également des petites questions. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, pour continuer à suivre mes aventures. Et bien sûr, laissez un commentaire si vous avez des suggestions à faire ou encore si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un commentaire, tout simplement. Voilà. Bon, en tout cas, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et à très bientôt. Donc,